le scorpion et ses traits de caractère. Bonjour et bienvenue sur Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Aujourd'hui, on va parler du 8e signe du zodiaque qui est le Scorpion. Scorpion est le 8e signe du zodiaque, deuxième signe d'eau après le Cancer. On a vu dans la vidéo les 3 bases à connaître avant d'apprendre les 12 signes du zodiaque que les signes d'eau étaient des signes récepteurs. Ce sont les signes qui arrivent à capter les vibrations ou des énergies autour d'eux. On a vu la dernière fois que la balance était le signe de la justice, de l'harmonie. Et quand on arrive au Scorpion, c'est la transformation. C'est un signe qui est là pour transformer, parce que chaque signe vient ici pour un but spécifique. Tous les signes de zodiaque représentent des états de conscience en fait. Donc ça commence par le premier état de conscience qui est le bélier, le deuxième qui est le taureau, et ainsi de suite. Chaque signe est habité par une énergie spécifique. Quand vous avez un scorpion qui apparaît dans votre vie, c'est pour vous sortir les choses avec lesquelles vous êtes dans le déni, quoi. Things that you are in denial with. Le scorpion va vous sortir toute cette négativité. Et c'est un signe qui a du mal à se faire comprendre. On n'a jamais fini de décrire le scorpion. C'est un signe qui est très mystérieux. Il représente tout ce qui est occulte, tout ce qui est caché. Il parle des sujets tabous. Il va chercher les choses cachées et les ramène à la surface. C'est le signe aussi qui représente la vie et la mort et la résurrection. Le Scorpion est gouverné par 2 planètes. La planète Mars qui gouverne le Bélier et ensuite qui co-gouverne le Scorpion. Mars, c'est la planète du désir, c'est la planète de la guerre. Le courage du Scorpion vient de la planète Mars. Et sa planète maîtresse, c'est Pluton. C'est la planète qui représente la naissance et la mort. Ça représente le pouvoir. Ça représente tout ce qui est souterrain. Il y a toute une histoire avec la planète Pluton, mais je viendrai en détail quand on sera sur les planètes. C'est un signe qui arrive à détecter les mensonges. On disait que le signe de la Vierge arrivait à détecter les imperfections des gens. Le Scorpion, lui, il voit la vérité comme elle est. Quand tu es en face d'un Scorpion et que tu lui mens, il sait déjà que tu mens. Il arrive à ressentir les vibrations des gens qui ne sont pas vrais. Ça fait qu'il a tendance à se retirer des gens. Il peut des fois se mettre en retrait. Ça compte pour les ascendants Scorpions, ceux qui ont leur lune dans Scorpion et ceux qui ont beaucoup de planètes dans la maison 8. Selon les statistiques, la majorité des détectives ou ceux qui travaillent dans le FBI ont beaucoup d'énergie scorpionique. Et c'est un signe aussi qui est très secret. Il est très loyal en amitié, mais quand on le trahit, quand il coupe, c'est pour de bon. C'est aussi un signe qui accumule. Il accumule la colère, il accumule, et après il finit par exploser comme un volcan.
Aujourd'hui, vous pouvez dire un truc à un scorpion que vous connaissez bien depuis des années, qui va exploser en colère. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu t'énerves comme ça pour le petit truc que je viens de dire? Non, il n'est pas fou. En fait, il a accumulé beaucoup de choses que vous lui avez fait depuis longtemps, qui ne manifestaient pas. Et un jour, il a fallu d'un tout petit truc qui fait qu'il explose. Il est très protecteur, il est loyal en amitié, en amour. Et il deal aussi avec la jalousie. La jalousie est très légendaire chez le scorpion. Quand il a un partenaire et qu'il ne maîtrise pas ses énergies, c'est un signe qui est possessif et jaloux. C'est un signe aussi qui adore gagner ses défis parce qu'il représente le désir. Vous vous rappelez que chaque signe de zodiaque a son titre. Le scorpion, c'est je transforme, je vais profond et je désire. Et donc, ça fait que quand il désire quelque chose, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il finit toujours par le faire. C'est un signe aussi, on dit, qui est le signe de la revanche. On dit mieux vaut avoir un scorpion comme ami que ennemi. Parce que si vous faites un coup à un scorpion, il ne va jamais oublier. Il peut vous attendre même 20 ans après pour vous remettre la revanche. Ça, c'est quand c'est un scorpion qui n'est pas avancé spirituellement. Pour un scorpion qui est avancé spirituellement, il sait qu'il y a la loi divine qui est là, la loi du karma, qui nous fait tous payer ce qu'on fait. Pour un scorpion qui ne se connaît pas, il a toujours ce désir de se venger. Voilà, donc il a toujours ce désir de se venger. Le scorpion aussi est un signe, c'est un signe aussi qui a beaucoup de magnétisme, comme le lion. On avait dit qu'il avait beaucoup de magnétisme parce qu'il était représenté par le soleil, qui est la vie, et le scorpion représenté par la planète Pluton qui représente la mort et la résurrection. Et donc c'est ça qui fait qu'il a aussi ce magnétisme-là. C'est un signe qui est très sexy. On dit que même les femmes, elles aiment souvent, elles sont un peu comme des garçons manqués. Ils peuvent s'habiller en jean, basket, sans maquillage. Ils ont toujours quelque chose de sexy en eux. Ça, c'est l'essence du scorpion. Sa vie professionnelle. Le scorpion dans sa vie professionnelle gravite souvent autour des métiers. Ça peut être des chirurgiens, ça c'est Pluton, ils vont en profondeur. Infirmière, docteur, investigateur, détective, pompier, dans l'armée. On peut retrouver aussi des gynécologues, vu que le scorpion représente l'appareil génital, sachant que chaque signe du zodiaque représente une partie de notre corps. On peut les retrouver aussi dans la mode, parce qu'ils ont comme signe opposé le taureau, qui est gouverné par Vénus. Et sachant que les signes du zodiaque s'interchangent des vibrations, et ben on peut les retrouver aussi dans des métiers qui ont un rapport avec la beauté. Et on peut les retrouver dans l'astrologie, les liseurs de cartes de tarot, tout ce qui est occultisme. Et quand c'est dans le sens religieux, on peut les retrouver comme des pasteurs, des curés. Et quand c'est dans tout ce qui est traditionnel, ça peut être des tradipraticiens, des guérisseurs, des médiums. On peut les retrouver aussi dans le pétrole, dans tout ce qui est mine, des joailliers. Ça peut être aussi des archéologues. Il y a vraiment beaucoup à dire avec le scorpion. Je peux faire une vidéo même de 2 heures.
Mais bon, on va s'arrêter là parce que j'avais décidé d'être un peu brève sur tous les signes. Vous allez voir dans les vidéos plus tard qu'on a toutes les énergies de tous les signes dans notre vie. Raison pour laquelle c'est important de connaître tous les signes du zodiaque. Voilà. Donc je vous remercie infiniment. Abonnez-vous massivement. Je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo avec le 9e signe du zodiaque qui est le Sagittaire. God bless you all and love you all. Peace.